Chaque année, en France, un habitant produit 354 kg d'ordures ménagères. Et en ajoutant les déchets professionnels, on atteint les 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habitant. La planification de la gestion des déchets revêt alors un enjeu fort, qui d'ailleurs est devenu une nouvelle compétence exclusive des conseils régionaux. Il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'éléments positifs en région de France. Il y a aussi des choses qui sont moins bien. Donc nous avons vraiment essayé de tout prendre en considération. Le groupe de travail désigné du Césaire a réalisé des auditions et a visité des sites. Il s'est notamment rendu au centre de traitement des ordures ménagères du Cimévad à Évin-Malmaison dans le Pas-de-Calais. Ce centre est connu notamment pour son unité de valorisation des déchets non recyclables, le TVME. Ce qui est innovant chez TVME, c'est déjà cette énorme structure qui a été faite. Mais l'intérêt, c'est surtout la stratégie et la politique qui a amené à cet outil. L'agglomération d'Hénin-Beaumont-Carvin produit 216 000 tonnes de déchets par an. Parmi ces derniers, 10 000 tonnes de verre par an, 35 000 tonnes de déchets verts et 70 000 tonnes de déchets valorisés, soit 115 000 tonnes de déchets recyclés. D'autre part, on compte 81 000 tonnes d'ordures ménagères et 20 000 tonnes de tout venant, soit 101 000 tonnes traitées par le centre. Ces derniers sont envoyés directement à l'unité TVME du Cimévad. Et c'est sur ces déchets-là où il y a tout un travail pour faire du biométhane, pour récupérer les métaux ferreux, pour récupérer les inertes. Et à la fin, il y a à peu près 20 000 tonnes qui vont en décharge. La gestion des déchets revêt aussi un intérêt social. Elle rend accessible à tous des biens réparés et vendus à bas prix et mettent en valeur la notion de partage. C'est la ressourcerie. Quand on a décidé de partir en ressourcerie, c'est pour que le Cimévad soit aussi créateur d'emplois. Et cette ressourcerie est vraiment un endroit où tout retrouve une seconde vie. En fait, on ne se limite pas à jeter, mais on se dit, bon, il y a quelque chose qui peut servir, et donc c'est ça l'intérêt. Lorsque le déchet existe, il doit être traité pour éviter de dépolluer l'eau, l'air et les sols. Mais des actions peuvent être entreprises bien avant qu'un produit ne devienne déchet. Notre objectif, c'est d'aller vers zéro déchet. On n'y sera pas avec l'usine encore, puisque l'usine est conçue pour être à 15%. Il ne restera que 15% qui ne sera pas recyclé dans cette usine. C'est bien au-delà des objectifs fixés par les pouvoirs publics. Avec un budget de 54 millions d'euros et un coût de traitement à 100 € la tonne, le Cimévad développe une politique anti-déchets sur le territoire en menant des campagnes de sensibilisation pour réduire de 7% les ordures ménagères sur 3 ans, mais aussi lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. Il fallait qu'on aille chercher effectivement les technologies les plus avancées en matière de développement durable, en matière de recyclage, en matière de valorisation, et puis surtout mettre en priorité la réduction et la prévention des déchets. Les déchets qui coûtent le moins cher à traiter, c'est celui qu'on ne produit pas. Et effectivement, la planification, est-ce que ça va être d'inciter, voire de contraindre à ce qu'il y ait des regroupements pour faire des usines plus importantes et accéder à ces technologies innovantes? Nos principales préconisations sont d'assurer un équilibre territorial entre les différentes infrastructures. La deuxième préconisation tient au niveau des communautés de communes pour les aider à travailler, à soutenir les entreprises et surtout le BTP qui est grand producteur de déchets inertes. Le monde des déchets est donc un monde d'avenir et l'intérêt c'est de faire émerger des technologies innovantes. Il y a énormément de choses qui sont en train d'émerger et ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est vraiment porteur d'emploi et d'avenir. Le conseil régional a tout intérêt à se saisir de ce plan pour renforcer la nouvelle organisation territoriale de la région ainsi que ses liens avec les habitants. Le Césaire invite alors le conseil régional à percevoir le plan déchets comme un dispositif d'accompagnement des habitants, des entreprises et des collectivités locales des Hauts-de-France. Pour reprendre le dicton de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.